Après avoir vu donc la fonction vectorielle, donc dans une des vidéos précédentes, qui se trouve donc dans la playlist analyse vectorielle, il est très simple de définir la fonction vectorielle. C'est juste une petite définition ô combien importante pour ne pas justement éviter, justement éviter les amalgames et les mélanges dans tout ça. Parce que le tout, c'est de s'y retrouver par rapport à quoi on parle. À quoi on parle. Bon, ici, c'est déjà quelque chose donc, qui peut être défini au niveau de l'analyse vectorielle. C'est ce qu'on appelle les fonctions vectorielles. Et je rappelle que c'est un vecteur qui dépend d'un paramètre t, donc d'une valeur de r. Valeur de r. Et là, on voit bien qu'on a une somme de vectorielle. Donc fatalement, on retrouve une somme vectorielle donne un vecteur. Donc on a un vecteur, mais c'est une fonction, parce qu'elle est dépendante de t. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la fonction vectorielle. À ne pas confondre, justement, ne pas éviter toute confusion avec les vidéos qui vont suivre, parce qu'en fait, on retrouve dans l'analyse vectorielle des choses que, on pourrait facilement confondre. Et alors, ici, cette deuxième vidéo en analyse vectorielle va concerner le champ scalaire, champ de scalaire. Je ne sais pas si champ ça prend S, je ne sais pas. J'ai toujours ce problème avec ce mot champ. Bon, vous irez voir sur internet, mais généralement en maths, les champs c'est sans S, pas confondre avec un champ agricole. Je l'ai toujours dit, voilà, mais je tombe toujours dans la même erreur. Maintenant, encore, faut-il aller confirmer et voir si un champ mathématique, hein, bien sûr, champ de scalaire prend S ou pas. Mais pour moi, ça ne devrait pas prendre de S. Voilà, voilà. Le champ de scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ de scalaire? Si vous allez me dire, pas confondre avec la fonction vectorielle déjà. Hein. Ça, c'est la fonction vectorielle qui est un vecteur ici. Champ de scalaire, vous allez voir que c'est des vecteurs. Et s'il existe champ de scalaire, il existera champ de vecteur. Voilà, champ de scalaire et champ de vecteur. Alors, justement, c'est ça, il ne faut pas confondre tout ce qui est définition au niveau de l'analyse vectorielle. Un champ de scalaire n'est pas un champ de vecteur. Alors, je peux vous dire que ça, c'est fortement utilisé, je veux dire, voilà, en électricité. Ou en électricité et dans, comment est-ce qu'on appelle ça, dans le domaine des ondes, dans les ondes. On retrouve des champs de scalaire, des champs de vecteurs dans la théorie des ondes. Voilà. Maintenant, il y a des complexes aussi dans les ondes. Hein. Il y a pas mal de complexes. Mais ici, moi, je traite dans les réels. Alors, je vais traiter un champ de scalaire en jouant avec des nombres réels. Un champ de scalaire, comme son nom l'indique, ce sont des nombres. Ce sont des nombres, c'est-à-dire que je vais ressortir tout d'abord le champ de scalaire s'appelle aussi fonction en valeur fonction, c'est la même dénomination. Hein. Enfin, c'est la même c'est les mêmes choses. Hein. C'est un équivalent. C'est un équivalent de termes. C'est un ensemble de termes équivalents. Champ de scalaire ou fonction à valeur scalaire, c'est la même chose. Tout comme je verrai les champs de vecteurs, là, ce sera plus en rapport, le terme équivalent sera fonction à valeur vectorielle. Bon, alors, fonction à valeur vectorielle. Pas confondre avec une fonction vectorielle. Une fonction vectorielle et une fonction à valeur vectorielle, c'est pas la même chose. C'est ça que je vous ai dit, ne pas faire de confusion, d'amalgame. Là, on a une fonction à valeur vectorielle, alors que là, c'est une fonction vectorielle. Ça n'a rien à voir. Voilà. Par contre, les définitions ici, on va dire, elles peuvent s'assimiler, mais il faut voir comment. Voilà. Tout d'abord, elle pourrait se confondre, mais c'est pas la même chose. D'abord ici, je vais voir la vidéo concernant le champ de scalaire ou fonction à
valeur scalaire en écrivant que on est dans l'espace ponctuel P, qui est un espace métrique, et le résultat sera une valeur dans R. Et cette fonction va s'appeler F. Voilà, c'est une fonction P qui est l'ensemble, bien sûr, triplement infini de points, doté, bien sûr, comme on a dans un espace métrique, doté de la distance euclidienne. Voilà, distance euclidienne, donc fatalement, qui dit distance euclidienne dit produit scalaire. Produit scalaire avec les longueurs et les angles. Il y a aussi des propriétés d'orthogonalité, on sait avoir l'orthogonalité, etc., etc. Bon, sachez que, en gros, le but c'est pas de développer toute une théorie sur l'espace euclidien, mais c'est de se dire, bon, l'espace euclidien, on a, elle est munie du produit scalaire. Produit scalaire, avec produit scalaire, on fait déjà pas mal de choses. Voilà. Mais ici, c'est produit scalaire en 3D, parce qu'on peut avoir généralisé à des espaces vectoriels sur le corps des réels, bon, de dimension finie, mais ici, je suis en 3D. Voilà, je pratique cette théorie-là en 3D. Voilà, et là, c'est, comme je suis en 3D, c'est de R cube vers R. Voilà, donc ici, je ne suis pas dans Rn, c'est ça que je veux dire. Hein. Rn, je ne suis pas dans un dimension. Je suis dans R cube. R3, la dimension est définie, c'est 3. Je ne suis pas dans R4, ni R5, ni R6. Quoique je pourrais faire la même théorie dans R4, R5, R6. Voilà, mais là n'est pas le sujet. Pas le sujet. Je suis ici dans R cube. Ça veut dire que R cube, c'est un point de l'espace. Un point de l'espace, si vous, dès le moment où vous mettez un repère orthonormé, trirectangle, O, X, Y, Z, avec des vecteurs de base IJK ou E1, E2, E3, vous ne savez pas comment vous les appelez, eh bien, vous allez rentrer ici des valeurs qui sont les valeurs d'une coordonnée d'un point P, et vous allez ressortir, je veux dire, en fonction de X1, X2, X3, mais une valeur réelle. Vous allez avoir un réel en sortie, que je vais appeler F de X1, X2, X3. Voilà. Et là, on a X1, X2, X3 qui sont des coordonnées de R cube. Voilà, vous les rentrez et vous avez en sortie une valeur dans R. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle un champ de scalaire, une fonction à valeur scalaire. Donc, quand vous avez ceci, une fonction à valeur scalaire est un champ scalaire. Donc, je rentre une coordonnée en 3D, j'obtiens, je veux dire, une valeur réelle. Voilà, ça, c'est un champ de scalaire. Je vais faire une vidéo à part pour vous montrer ce que c'est qu'un champ de vecteurs, mais je préfère faire des vidéos séparées, bon, et de comparer ce qui a déjà été précédemment vu. Voilà. Je vous remercie.